Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient. Et vous recandidatez, et en recandidatant, vous ne dites rien sur le sujet. Pourquoi est-ce que demain sera différent d'hier, alors que, encore une fois, vous aviez tous les moyens, vous contrôliez tout, vous êtes l'éditeur, vous êtes en capacité de gérer ces émissions. Pourquoi est-ce que demain serait différent de hier ? Alors, je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre dossier de candidature, il n'y a rien. Et donc, on a annoncé, ce matin, un engagement supplémentaire de time delay. Il n'est pas dans le dossier de candidature. Mais la question quand même sous-jacente et qui était dans toutes les questions qui vous ont été posées jusqu'à présent, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose dans cette émission qui focalise la plupart des manquements, qui est conceptuel au fait de prétendre mettre sur la scène des choses que les autres ne mettent pas sur la scène, avec l'audience qui va avec, et vous l'avez dit, mais qui du coup pose un problème d'éditorialisation, pose un problème de discussion amont. Je pense par exemple au fait d'inviter sur un plateau une personne dont on sait que elle prétend qu'un certain nombre de personnes de la classe politique ou de l'élite prennent des drogues qui viennent du sang des enfants, ou je pense au fait d'inviter sur le plateau un mineur de 17 ans pour parler de la pornographie pratiquée par ses parents. Il y a quelque chose qui fait que l'intervention après coup n'a pas vraiment de sens à partir du moment où le thème de l'émission est tourné vers quelque chose qui va poser difficulté. Je me permets juste de corriger. C'est pas 0,6%. C'est 0,06%. Et le 0,06, c'est avec la publicité clandestine qu'on conteste totalement. On regarde tous les soirs des émissions des autres chaînes où il y a de la pub pour Gucci, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je veux bien revenir sur la publicité clandestine. Donc, c'est 0,01% dont on parle. Encore une fois, on regrette toutes ces séquences, mais c'est ça dont on parle. Alors, vous revenez sur des séquences. Et moi, il y a aussi une catégorie de gens. Quand j'en parlais avec les équipes éditoriales, il fallait pas l'inviter, très clairement. Celui dont vous faites référence, qui est venu nous expliquer qu'une certaine élite ou un certain nombre d'artistes prenaient des drogues issues du sang des enfants. D'ailleurs, il n'était pas prévu au conducteur, pour tout vous dire, et il n'était pas prévu qu'il parle de ça. Quand on a fait barrage à son arrivée un peu inopinée, il avait été invité directement par Cyril. Mais donc, Madame la conseillère a raison. Il y a des sujets sur les... Voilà. Et c'est pour ça que je souhaite un time delay qui me permettra de faire disparaître totalement cette séquence et qui m'évitera... Monsieur le conseiller, si j'aurai le temps, La question, pardon. Si une séquence dure un quart d'heure, ça fait un gros trou quand même dans la séquence. Donc à un moment, la question c'est... Même si l'ARCOM intervient ex post, c'est la question chez vous ex ante de pourquoi ce monsieur... C'est pour ça que les 0,01% sont importants, parce qu'on a l'impression à vous écouter, mais que les équipes de C8 attendent de voir l'émission pour la découvrir. Il y a des interventions, il y a des équipes qui travaillent sur le conducteur, comme vient de l'expliquer Franck, et toutes les équipes de Vincent travaillent en amont sur l'émission. Et c'est pour ça que, en fait, il y a des séquences, encore une fois, qu'on regrette que vous avez vues. Mais il y a toutes celles qui ont été évitées parce qu'il y a eu un énorme travail amont des équipes de C8. Donc je veux le souligner, parce que on a l'impression quand même à vous écouter qu'on découvre nous-mêmes les émissions. Alors voilà. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de surprise. J'ai dit tout à l'heure que Cyril Hanouna c'était son tempérament, y compris pour Franck parfois. Et c'est dans ce cas-là uniquement que Franck dit, si moi-même j'ai été surpris par un invité qui n'était pas dans le conducteur, alors j'ai besoin du time delay pour le coup, parce que sinon je n'ai pas d'autres moyens d'intervention. Mais encore une fois, nous vous donnons raison sur le fait que pour gérer ce type de sujet, il y a des mesures aval et il y a des mesures amont qui sont nécessaires. Pardon, je suis intervenu pour... Non, mais j'ai bien fait, Maxime, parce que été tellement plus clair. On ne parle pas, c'est vrai, de 99% des émissions qui sont utiles à nos concitoyens et qui sont en phase avec l'actualité, mais c'est bien, il faut en parler, vous avez raison. Et pour la publicité clandestine, on intervient sur les signalements qui nous sont faits, parce qu'effectivement, on ne peut pas regarder l'intégralité des émissions, mais c'est vrai qu'on a repéré de la publicité clandestine sur ces 2 dernières années sur cette chaîne-là. Lorsqu'on nous la signale sur d'autres chaînes, on intervient également. On a eu moins à intervenir sur d'autres chaînes.
Et c'est important sur la publicité clandestine, je fais une parenthèse, c'est que moi-même je me suis posé la question si mes équipes faisaient mal leur travail ou pas, donc j'ai demandé à regarder toutes les autres chaînes et voilà, après je suis pas un délateur donc je ne le ferai pas. C'est un rapport de 1 à 10 pour nous, on n'a pas les mêmes analyses. Mais en tout cas, de nous 1 à avons 10. pris le point. Nous avons pris le point. Donc ça, on Certaines apportera chaînes, les éléments. Mais... C'est le bon marché. Hein. Benoît Loutrel. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, je voudrais poursuivre sur le même sujet parce que vous êtes une chaîne unique de ce point de vue-là. Merci, Monsieur le Conseiller. Tout à fait. Sur les 8 dernières années, vous cumulez 7 610 000 euros et 1 euro de sanctions. Alors, on peut enlever les sanctions pour publicité clandestine, 200 000 euros, donc il reste toujours 7 410 000 euros et 1 euro. La chaîne d'après la plus sanctionnée, sur la même période, c'est 380 000 euros. Donc vous êtes vraiment dans une case à part, unique, qui vous est propre. Et du coup, moi je reprends aussi en disant, mais il y a eu 2 sanctions en 2017, une en 2019, il y en a 5 en 2023, et pour l'instant 3 en 2024, mais l'année n'est pas terminée. C'est vous qui décidez quelque part quelle sera la suite. Et donc, moi j'ai le souvenir, dans cette salle, vous l'avez dit, vous la connaissez bien, c'est dans cette salle qu'ont lieu les audiences de procédure de sanctions. À chaque fois, on a eu cette discussion. Comment assurer la maîtrise de l'antenne ? Et à chaque fois, j'ai le souvenir que vous nous avez expliqué que ça ne se reproduirait pas, que vous alliez prendre les dispositions pour que ça ne se reproduise pas. Et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et vous recandidatez, et en recandidatant, vous ne dites rien sur le sujet. Dans cette audience ce matin, dans votre propos liminaire, vous ne dites rien sur le sujet. Et donc, ma question est, pourquoi est-ce que ce que nous annonce Franck Apieto est crédible ? Pourquoi est-ce qu'on doit croire que tout ce que vous auriez pu faire depuis toutes ces années, que vous n'avez pas fait, vous le ferez ? Pourquoi est-ce qu'on doit croire que ce que vous nous annoncez aura l'effet que vous nous annoncez ? Puisque, effectivement, c'est des dérapages majeurs, encore une fois. Pour arriver à cumuler un tel niveau de sanctions où la plupart ont été soumises à contentieux, ont été confirmées, y compris pour celle qui était particulièrement importante de 3 millions d'euros. On est allé jusqu'en Cour européenne des droits de l'homme, elle a été confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que demain sera différent d'hier, alors que, encore une fois, vous aviez tous les moyens, vous contrôliez tout, vous êtes l'éditeur, vous êtes en capacité de gérer ces émissions. Pourquoi est-ce que demain serait différent de hier ? Alors, je ne sais pas où vous étiez dans la dernière demi-heure, mais ça fait quand même 30 minutes qu'on parle du sujet, monsieur le conseiller. Et dans votre candidature, il n'y a rien. Et donc, on a annoncé, ce matin, un engagement supplémentaire de time delay. Pas dans le dossier de candidature. Si vous ne souhaitez pas qu'on prenne l'engagement, on ne le mettra pas. Mais c'est une proposition que nous faisons ce matin, ou alors cette audition n'a aucun sens. Monsieur et toutes les décisions ont déjà été prises sur la base du dossier. De Monsieur Loutrel. Si, en droit de poser les questions qu'il tout à fait. Et si je suis en droit d'y répondre, je dirais simplement que si nous n'avons pas vocation ici à réagir à vos demandes et à vous proposer sur votre demande des engagements supplémentaires, alors je ne comprends pas le sens de cette audition. Nous avons pris un engagement supplémentaire ce matin. Si vous ne souhaitez pas qu'il figure au dossier, si vous ne souhaitez pas qu'il figure à la Convention, nous vous écouterons. C'est une proposition de notre part. Pourquoi voilà. Maintenant cet engagement quand on a eu les problèmes que vous savez concernant Éric Zemmour sur CNews, c'est pour ça que, vous avez enregistré l'émission. C'est pour ça que j'ai expliqué que c'était un regret. Pourquoi ça vient ce matin alors que les procédures, elles sont engagées deux éléments. C'est pour ça que j'expliquais que c'était un regret, parce que Cyril Hanouna, que ça déplaise à certains ou non, a ce talent et cette capacité à faire du direct pendant des heures, ce qui n'est pas le cas d'autres incarnations. Donc la question ne se pose même pas pour d'autres incarnations et sur d'autres chaînes. Premier élément. Et deuxième élément, je crois que Franck Apieto y a répondu tout à l'heure, nous avions des doutes sur la capacité à générer cette ambiance particulière liée au direct. Franck et ses équipes l'ont testé sur le week-end et on en conclut que c'était une possibilité. Et donc nous le proposons ce matin compte tenu des résultats sur ces tests qui ont eu lieu le week-end. Et d'autre part, je le précise ici, nous sommes pour la candidature de la chaîne C8 et non pour savoir si Cyril Hanouna doit continuer à faire ou pas de la télévision. C'est pas du tout ce que vous avez dit, parce qu'avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne dès la rentrée. Notre sujet, c'est pas les personnalités, c'est l'éditeur. L'éditeur a un lien avec le régulateur.
par une convention qu'il est tenu de respecter. Et nous sommes sur une durée d'autorisation qui est très longue, avec un historique qui est très singulier, comme l'a rappelé Benoît Loutrel. Donc le régulateur est vraiment en droit de se poser des questions. Pourquoi tout d'un coup vous nous sortez un dispositif alors que les premières sanctions remontent quand même maintenant très loin? Sur Zemmour, quand la sanction sur Bugeaud est tombée, vous avez enregistré l'émission dans la semaine qui suivait. Pourquoi ça ne s'est pas passé là? C'est ça la question. Nous sommes là aussi pour juger 20 ans de télévision et 20 ans de l'existence de C8. Mais et nous vous effectivement, assurons ce matin, et justement, on regarde votre convention sur la durée. Et on a regardé la totalité des sanctions sur la durée. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, que nous nous engageons ce matin sur cette nouvelle mise en place. Mais à nouveau, pourquoi ce matin? Pourquoi ce matin? Parce que c'est l'occasion de parler de j'entends bien, mais les premières sanctions, elles remontent très loin. Oui, mais encore une fois, on peut répéter, mais encore une fois, c'est consubstantiel à la personnalité de Cyril Hanouna de faire du direct. Et c'est l'incarnation qui a le plus de succès sur la chaîne C8, dont le modèle économique repose sur l'audience et les revenus publicitaires. Donc, tant qu'on n'a pas testé la capacité à faire des émissions qui fonctionnent avec un différé, comme l'a fait Franck sur le week-end, on n'était pas prêt à prendre cet engagement. Aujourd'hui, on est prêt à prendre cet engagement parce qu'on pense qu'il répondra à vos interrogations ou à vos sujets et qu'il n'altérera pas le succès de la chaîne C8. Donc si ça n'avait pas marché, vous ne l'auriez pas proposé ce matin et vous auriez continué de privilégier le direct plutôt que la maîtrise de l'antenne? C'est ça? Parce que vous n'êtes pas la seule chaîne à faire du direct. Il y a d'autres chaînes qui font beaucoup de direct et qui aucune n'a ce tableau. Lesquelles à faire du direct. Oui, lesquels? Oui. Ça nous intéresse. Vous avez regardé les paysages audiovisuels, je vous laisse. Non, mais franchement, lesquels? Ça nous intéresse. Mais on en revient à la question. Est-ce que vous savez faire du direct en respectant les règles qui sont applicables aux chaînes de télévision? Parce qu'effectivement, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous envisagez de... à l'époque, Michel Drucker avait des problèmes aussi en recevant certains invités. Si, je suis désolé, Serge Gainsbourg, Whitney Houston, Serge Gainsbourg qui brûle un billet de 500. Le direct est une prise de risque. Et toute l'histoire de la télé, on en fait d'ailleurs des programmes, quand la télé dérape, c'est systématiquement des émissions en direct. Donc le direct est... Et toute l'histoire de la régulation audiovisuelle dans tous les pays, c'est justement de dire vous êtes détenteur d'un privilège qui est celui d'émettre en direct, d'avoir une force de frappe en termes de communication et une exigence qui existe dans tous les pays démocratiques de maîtriser son direct. Là, vous êtes en train de nous dire qu'à regret, vous allez essayer de maîtriser le direct. La réalité, je suis désolé de vous dire que ce que vous dites est inexact. Toutes les chaînes de télévision réduisent le direct d'année en année et on va se retrouver toutes à faire des plateformes avec des contenus délinéarisés. Nous pensons que la TNT est la plateforme par essence qui doit privilégier le direct. C'est le modèle de C8. Il y a une adéquation totale entre la plateforme et le modèle de C8. C'est bien pour ça que C8 est la première chaîne de la TNT. Nous regrettons les manquements, mais on parle de 3 manquements, je le rappelle, donc 0,01%. 99,99% de l'antenne ne pose pas de problème, en tout cas pas de problème à l'ARCOM. Monsieur Saada, c'est pas 3 manquements sur la durée de la convention. Si vous voulez, je tiens à votre disposition le récapitulatif complet. Et des mises en demeure et des sanctions. Et pas 3. C'est des dommages collatéraux, le fait qu'il y ait des dérapages majeurs. Non mais moi, monsieur le conseiller, j'aimerais bien que vous me citiez les émissions en direct sur les autres chaînes de la TNT, même RTL. On va peut-être passer à un autre sujet. Oui.